Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un haul Lush, vous voyez. C'est mes petits achats de la semaine dernière. Précisément vendredi, j'étais en boutique et j'ai eu l'agréable surprise de constater qu'il y avait moins 50% sur des produits de Noël, mais aussi sur certains produits qui sont permanents en fait. Donc 50% ça valait à mort le coup. Et en fait sur le site il doit rester deux produits je crois. Mais par contre en boutique c'est très bien d'aller faire un tour parce que selon les boutiques vous avez vraiment avec un peu de chance encore plein de produits qui sont à moins 50. Donc ça vaut vraiment la peine vu les prix Lush, inutile de le préciser. Et je voulais, avant de commencer, vous souhaiter une très très bonne année 2013. Voilà, je vous souhaite plein d'amour. Voilà, parce que on a besoin, voilà, c'est l'amour, l'entourage. Voilà, et je vous souhaite surtout une très très bonne santé. Parce que quand on a la santé, on n'y pense pas, mais quand on la perd un peu, on se rend compte. Donc je vous souhaite vraiment une très très bonne santé, plein de bonheur pour vous et votre entourage. Voilà, c'est dit. Donc je vais passer un petit peu d'argent, un petit peu de pognon aussi, juste parce que bon, pour Lush, il donne un petit peu de temps en temps, quoi. Ça serait bien. Donc voilà. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous aussi par la même occasion. Et donc en fait je vous fais le petit haul. Donc je vais commencer donc pas par ça, déjà je vais mettre sur le côté. Alors ça c'est un des derniers produits Lush pour les cheveux et je l'ai utilisé, je vais vous montrer tout de suite. On ouvre et en fait voilà la texture. Donc c'est une texture assez épaisse, une texture masque, vous voyez, ça coule pas, oh, comme les œufs en neige. Ouais, j'ai réussi, vous voyez. Et en fait ça sent exactement le chewing-gum à la chlorophylle. Voilà, Hollywood chewing-gum. Voilà, c'est exactement ça, l'odeur. Et en fait, c'est un soin capillaire. Donc moi, je l'utilise avant shampoing. Je pense de toute façon, c'est comme ça qu'ils conseillent de l'utiliser, hein, si je ne m'abuse. Voilà, shampouiner après. Hein, c'est écrit là, 15-20 minutes. Vous laissez poser 15-20 minutes de la racine. Moi, je mets des racines aux pointes. Et vous laissez poser 15-20 minutes. Et même, évidemment, pour les soins comme ça, vous pouvez laisser poser toute la nuit. Hein, d'accord, avec une charlotte sur la tête. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Hein. Je l'ai déjà fait, c'est très efficace. Excusez-moi. Donc en fait, soin capillaire, c'est vraiment quelque chose qui nourrit, qui répare vos cheveux. Et c'est très efficace. J'ai eu un très bon résultat, cheveux très brillants et il n'en faut pas énormément, donc quand même avec un pot, vous avez de quoi faire. Donc c'est très bien, ça je ne l'ai pas eu à moins 50 par contre. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je le mets sur le côté. Ensuite alors, un des trucs aussi que je n'ai pas eu en solde, hein, c'est le tout nouveau. C'est une abonnée qui m'en avait parlé en fait il n'y a pas longtemps. Et c'est Nuit de Chine, vous voyez. Donc c'est le savon et je vais l'ouvrir pour vous montrer vite fait quand même. Alors en fait ce savon là, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon je vais le remballer, alors c'est pas grave. C'est que c'est un savon, normalement c'est le nouveau savon de Saint-Valentin. Donc ils sont très en avance pour une fois et en fait ils sont pas sur le site. Ni sur le site UK, ni sur le site français. Donc là c'est une exclue boutique. Hein. Alors vous voyez, c'est assez joli, il y a plein de petits motifs, Nuit de Chine, vous voyez. Mais c'est des paillettes vraiment qui ne restent pas sur votre peau, il y en a très très peu. Vous voyez comme c'est beau, je ne sais pas si on voit avec la lumière. C'est joli. Et en fait en boutique, j'arrivais pas à sentir, parce qu'avec toutes les odeurs Lush, on n'arrive pas à sentir les odeurs un peu plus légères. Et en fait je suis en train de le sentir là, et il sent très très bon la rose. Voilà, il sent très très bon la rose. Et en fait ils n'ont pas encore de descriptif de ce savon, vu qu'il n'est même pas chez les Anglais, voilà. Et donc je m'en suis acheté un bon morceau quand même. C'est 165 grammes, quelque chose comme ça. Et en fait, alors, est-ce que j'arrive à lire? Parce que j'ai juste le descriptif, vous voyez, ici. Et en fait, j'essaie de lire, mais... infusion de thé blanc, ça doit être pour ça la Chine.
huile de noix de coco. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dedans, surtout de la rose. Et c'est apparemment ce qui... Parce qu'en fait, j'avais pas trop regardé le prix. C'était un savon. C'est vrai, j'avais pas trop regardé le prix. Erreur. Alors, à la pesée, j'ai eu comme une mini crise cardiaque, on va dire. Parce que ça, je l'ai payé 14 €. Donc, pas tous les jours, hein, quand même. Bon, c'est bien parce que c'est une nouveauté et puis j'adore la rose, pour le coup. Ça sent pas que la rose, mais c'est un peu... Mais c'est très léger, en fait. Et ça a l'air assez crémeux comme savon, pour ça que je l'ai pris aussi. Relativement hydratant pour un savon, toujours. Et en fait, c'est quand même 8 € et des brouettes, les 100 grammes. Donc moi, j'ai payé ça 14 €. Donc là, j'ai failli le retirer de mes achats. Et puis, je me suis dit, c'est une nouveauté. Donc, ça me faisait bien envie. Donc, du coup, je l'ai pris. Voilà. Et bah, je vous le conseille. Enfin... Si vous aimez la rose, en l'occurrence. Hein, mais, voilà. Mais je ne l'ai pas encore, voilà, je l'ai déballé maintenant, donc je ne sais pas encore s'il est extrêmement... Mais il a l'air crémeux, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore alors, enchantement. Alors ça fait débat. C'est un après-shampoing. Et en fait, je l'ai acheté tout simplement parce qu'il sent extrêmement bon. Mais extrêmement bon, quoi. C'est une tuerie absolue. Alors, j'ai pas pu résister. J'avais résisté déjà plein de fois parce qu'il coûte très cher. Très cher, très cher. Je trouve franchement très, très abusé comme prix. J'ai payé ça 15,95 €. La toute petite bouteille, hein, d'accord? Ça calme hein, quand même. Alors, c'est pour ça que j'avais mis autant de temps à l'acheter. Mais en fait, l'odeur, mais mon Dieu, quoi. Alors, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas vrai, quoi. Alors, ça sent très, très fort la fleur d'oranger. Mais alors, c'est Neroli, donc c'est l'extrait de fleur d'oranger. C'est très, très puissant, très fort en fleur d'oranger. Hein. Mais c'est une odeur vraiment qui reste sur les cheveux, qui parfume. Vous voyez, je vais vous montrer après. C'est un peu comme... c'est un peu comme Godiva, l'odeur, si vous voyez. Mais jasmin, un peu, mais... Surtout Neroli et fleur d'oranger très très présente. Donc en fait l'odeur, je suis folle de cette odeur. Elle reste hyper bien sur les cheveux et je l'ai utilisée 2 fois. Donc en fait dedans il y a de l'eau de rose et de la fleur d'oranger. Et voilà quoi. Et en fait ça... mais vraiment... Alors l'efficacité sur les cheveux est très très bonne. C'est-à-dire que... Alors on entend tout le temps, parce qu'il faudra que je vous explique un petit peu. De temps en temps, si j'ai le temps, on va voir quoi. Mais comme après shampoing Lush, il est très efficace. Parce que vu le prix, j'en mets très peu. Et en fait, une cuillère, on va dire... Alors moi, j'ai les cheveux mi-longs, très épais. Très difficile à démêler, en l'occurrence. Vraiment très difficile à démêler parce que souple. Donc tendance à onduler, à boucler. Donc vraiment... Et là, j'ai mis une cuillère à soupe. J'ai bien regardé pour vous la quantité que je mettais. Et une petite cuillère à soupe pour toute la chevelure suffit. Donc là, et il démêle étonnamment très bien. J'avais peur parce que Lush, ça démêle très mal, il faut le savoir, vu que c'est sans silicone. Et là, ça démêle très très bien. Donc voilà, et alors les cheveux sont doux, brillants, hydratés. C'est une tuerie. Vraiment très très efficace. Et l'odeur est juste magique. Magique. Voilà. Je crois que c'est tout, hein, j'ai dit. Mais extrêmement cher. Et en fait, je l'ai acheté parce que j'avais choisi un morceau de Big après shampoing que je n'ai pas encore testé. Et le morceau de Big solide en après shampoing me coûtait 24 €. Je me suis... Là, ma crise cardiaque, je l'ai faite clairement à la caisse et j'ai dit, vous me l'enlevez, quoi. J'ai dit, non, mais je leur ai dit, hein, 24 € pour un après shampoing solide. Parce qu'on n'est même pas... Bon, voilà, pour les qualités du solide, voilà. Mais je dis, ça va pas, quoi. Donc j'ai dit, bon bah vous me l'enlevez, je vais choisir donc 15 € pour celui-là du coup. Et je crois que j'ai fait une bonne affaire parce que question odeur, Big en solide après shampoing, il sent pas bon. Alors ça sent hyper bon. Donc voilà, je crois que je me suis vraiment éternisée, mais ce produit est magnifique. Voilà. Essayez-le évidemment quand vous pouvez parce que voilà, c'est un budget là hein, pour le coup. Mais très peu suffit. Bon, vous me direz hein, si ça fait pareil sur vos cheveux, parce que selon les cheveux, c'est quand même différent. Ensuite, j'ai repris Twilight, je ne vais pas m'y étendre, du coup, ça, voilà. Ça, c'est Twilight, le gel douche, et là, il était à moins 50. Donc, ça valait vraiment à mort le coup. Voilà pourquoi je l'ai pris. Et ça, pour le coup, c'est pas pour moi, c'est un petit cadeau que j'ai fait à quelqu'un. Voilà, donc,
Mais ça sent Twilight et en fait ça sent la lavande, mais la lavande sucrée. Donc très très bonne odeur, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Snake Oil. Snake Oil, vous voyez, il est emballé là. Et en fait c'est solide. Voilà, et c'est un soin pour les cuirs chevelus irrités. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est extrêmement économique parce qu'il en faut très très peu, comme souvent pour les produits solides chez Lush, sont économiques quand même. Là, j'ai payé moins 50 et j'étais ravie. J'ai dû payer ça 4 € et j'étais très contente parce que là, autant dire que j'en ai pour 1 an voire 2 hein. Parce qu'il faut un tout petit morceau que vous massez, ça fond dans les mains et vous massez le cuir chevelu avec. Et c'est à la menthe poivrée et vraiment c'est très efficace quand on a des pellicules, le cuir chevelu qui démange ou des choses comme ça. Ça marche très très bien, enfin sur moi ça a très très bien fonctionné. J'avais pris un petit échantillon une fois qui m'avait duré des siècles. Comme mon avis en fait vous en avez pour 2 ans avec ça. Voilà. Donc s'il est encore en solde dans les boutiques ou quoi, foncez. C'est un très très bon produit qui sent donc très fort hein, par contre, qui sent très fort la menthe poivrée et qu'il faut bien rincer après et bien faire son shampoing après. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai pris des boules de bain, des balistiques. Donc les balistiques, vous voyez que j'ai emballé, hein, je prends une petite parenthèse, j'ai très bien emballé dans du cellophane tous ces petits produits. C'est ce que je fais à chaque fois. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, je fais ma feignasse et du coup, je le paye. C'est-à-dire que je n'emballe pas individuellement mes produits. Et les balistiques, si vous les laissez dans leurs emballages noirs, vous savez, pliés là, c'est très très mauvais parce qu'en fait, vous perdez toute l'effervescence du truc. Donc après, vos balistiques, elles fisent plus, quoi. Voilà. Elles fisent plus dans votre bain. Et ça fait juste un espèce de pâté qui fond. C'est minable. Et là, du coup, voilà. Au moins, si vous emballez bien, hermétiquement, dans du cellophane ou alors dans des petits sachets zippés. Les petits sachets zippés, vous voyez, c'est très très bien pour emballer tous les produits Lush, pour les savons aussi. Il faut savoir vraiment que ces produits-là, s'ils prennent l'air après, avec le temps, quand on les garde longtemps, voilà, ça se dégrade d'une façon. Alors que là, vous êtes à peu près tranquille. Donc ça, c'était moins 50 aussi. Et c'est blanche comme neige. J'aime énormément parce qu'avant, ils avaient fait un petit format qui était nullissime. Ils l'avaient fait en tout petit dans ton bain, ça faisait juste rien, quoi. Donc je les achetais plus. Apparemment, ils ont retenu la leçon parce que là, c'est le gros format. Et ça sent très 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 bon la pomme fraîche, très très fort la pomme. Et ça fait une eau qui est lactée et un petit peu mousseuse, très très agréable, assez hydratante, vraiment très très bonne balistique. Donc ça fait votre eau lactée, toute blanche et un petit peu mousseuse, très onctueuse, très douce. Donc voilà, j'adore. Et ensuite, alors l'avocat du diable, c'est Avobas sur leur site anglais. C'est très hydratant et ça sent pas du tout l'avocat, hein. C'est juste vert, mais en fait ça sent le citron, ça sent relativement bon le citron et surtout c'est la balistique qu'ils ont qui est la plus hydratante parce qu'elle a plein d'huile à l'intérieur qui hydrate votre peau dans le bain, donc c'est très 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 bonne balistique que j'ai repris avec vraiment énormément de plaisir. Donc je suis très contente des moins 50 sur un produit qui est permanent. Parce que les produits de Noël, en l'occurrence, ne m'intéressaient pas énormément. À part la barre de massage qui n'y était évidemment plus. Mais voilà quoi, ça c'est juste voilà, la très bonne balistique de chez Lush, très hydratante. Donc voilà, trop parfait. Et je termine avec une de mes favorites. C'est Feu de Bengale, qui sent extrêmement bon pour moi, j'adore. C'est pareil, c'est une balistique assez simple par rapport à d'autres qui font des effets très très colorés, mais très très chargés en colorant. Donc moyen pour la peau quand même. Et là, vous avez vraiment une odeur d'agrumes, je trouve. Et en fait, ils disent que c'est l'odeur de Love, de leur parfum Love. Si vous connaissiez avant, ils avaient une ligne de maquillage et de parfum Be Never, Too Busy to Be Beautiful. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment l'odeur soi-disant de Love que je retrouve un petit peu, mais pas complètement. En fait, Love, ça sent la pomme et la rose, qui est un parfum encore chez eux, je crois, hein, que j'adore vraiment. Et en fait, là, on a beaucoup d'agrumes aussi avec. Mais j'adore vraiment. Cette balistique est géniale. Feu de Bengale.
Voilà, donc pareil, il y a plein d'huiles essentielles. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, je remets un petit peu, vous voyez, pour faire un contexte lush, voilà. C'est-à-dire, alors surtout, j'ai vu plusieurs petites choses. Juste un petit point avant de finir. Lush, ça n'est pas du tout bio. Là, c'est clair, c'est pas du tout bio. Lush, c'est pas des produits bio. Ok? Voilà, c'est dit, c'est clair, c'est net. Je sais pas si vous avez vu la compo, mais avant de dire ça, faut quand même surveiller un petit peu, quoi. Parce que la compo, elle est juste pas bio, quoi. Vous avez vu la liste? Alors, moi, je veux bien qu'on dise que c'est bio, mais le raid de sulfate et tous ces trucs et ces machins, c'est pas du tout bio. Alors, vous voyez, là, à la fin, on dit pas non plus que c'est sans conservateur. Et conservateurs, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Ils font énormément d'efforts. Il y a des composants bio, parfois, jus d'orange bio, machin bio, mais ça n'est pas des produits bio. Ils font très très fort sur l'écologie, ils donnent beaucoup à des tas d'associations pour les animaux, la défense des déforestation, des palmeraies, plein de choses, mais c'est pas bio du tout. Comment voulez-vous que les produits pour le bain, avec toutes les couleurs arc-en-ciel qu'il y a dedans, et comment voulez-vous que ce soit bio? Ça n'est juste pas possible. Donc, faut pas dire que c'est bio, c'est faux. Pas dire que c'est sans conservateur, c'est faux aussi. Il y en a des conservateurs, il y en a dans tous les trucs en bouteille. Seule chose où il n'y a pas de conservateur, c'est évidemment sous forme solide, il n'y a pas besoin de conservateur. Donc ça, c'est déjà un bon point. Les savons, les choses comme ça. Mais les savons, il y a des tas encore des composants qui sont très mauvais. Le DTA, voilà, des choses comme ça, très sympathiques, mais il y en a. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse pour dire ce n'est pas bio du tout. Voilà. Donc à part ça, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura... Ah, poup. Voilà, tout merdé. Ça vous aura donné des petites idées et éventuellement d'aller encore chez Lush voir si il y a encore un peu 50%. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.